Bonjour à chacun, bonjour à chacune, soyez les bienvenus ce matin pour ce temps de réjouissance, n'est-ce pas, pour entourer Caro et Mathéo. Alors, j'ai aussi un privilège, c'est que je peux les entourer comme pasteur, mais je peux les entourer comme papa et beau-père. Alors, j'ai un double privilège, n'est-ce pas, et d'avoir double émotion aussi. En tout cas, soyez chacune et chacun les bienvenus ce matin. Peut-être vous posez-vous la question pourquoi Mathéo et Caro ont choisi de se faire baptiser. D'habitude, lorsqu'on assiste à des baptêmes, c'est plutôt pour des petits-enfants dans des familles. Et on a peut-être vous n'avez pas l'habitude de voir des adultes demander à se faire baptiser. Quel est leur cheminement? Quelles sont ces questions qui se sont posées, les réponses qu'ils ont eues et que plusieurs partagent ici. Et donc, je voulais vous inviter tout simplement à regarder ce que la Bible en dit, ce que l'enseignement de Jésus-Christ lui-même nous apporte comme réponse à ces questions importantes. Et je vous invite à lire un texte dans le livre des Actes qui a été écrit par Luc. Après, ça touche un petit peu toute la propagation de l'évangile après l'ascension, après la Pentecôte, et comment les premiers chrétiens se sont développés. Et nous trouvons au chapitre 16 cette histoire. Et il s'agit de Paul, Silas, Timothée et Luc qui se rendent dans la ville de Philippe. Et nous lisons à partir du verset 12, donc du chapitre 16, ça devrait s'afficher pour vous. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils nous annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne faites pas de mal car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger.
il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Jusque-là, notre lecture. Un texte qui relate plusieurs baptêmes. Et on pourrait s'étonner effectivement de cette histoire parce qu'il n'y a pas du tout de mention d'église, de parcours particulier. Dans une ville de Philippe, dans un lieu de prière, un jardin probablement, et puis après une prison. Donc ce n'est pas tout à fait les lieux auxquels on s'attend à se faire baptiser, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a là des rencontres particulières, il y a là des choses saisissantes. On voit que Lydie, son cœur a été touché. On voit que pour ce geôlier et sa famille, leurs cœurs ont été vivement touchés. Et ce texte pourrait s'inscrire à côté d'autres passages qui mentionnent le baptême comme un acte naturel, consécutif à l'acceptation de la bonne nouvelle du salut de Jésus. En fin de compte, ce n'est pas le lieu qui compte, c'est la rencontre qui est faite. C'est ce que chacun et chacune a vécu de façon particulière. Et nous voyons que pendant des siècles, parfois, la tradition a modifié l'enseignement de Jésus, reléguant le baptême tout simplement à un acte religieux, bien souvent dissocié de toute affirmation de foi personnelle. Et pourtant, dans le texte qui nous intéresse ce matin, Paul et Silas semblent agir de façon tout à fait naturelle, montrant ainsi que le baptême était la conséquence logique d'une profession de foi. Alors on peut se demander la question, mais sur quelle base est-ce qu'ils faisaient cela? Et le début du chapitre souligne que Paul et Silas ont entrepris un long voyage dans le but d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle de Jésus? Quelle est-elle? Il y a un verset dans la Bible qui le résume de façon merveilleuse dans l'évangile de Jean, et où nous lisons « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quelle que soit son origine, sa nationalité, son héritage personnel, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Paul, dans son épître aux Romains, donne quelques précisions. Au chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jocelyn parlait de la joie de la libération tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, quiconque, quelle que soit son origine, quelle soit sa nation, quelle que soit sa culture, peut venir à Jésus, parce qu'il ne s'agit pas de venir à un mouvement, il s'agit de connaître une personne. Voilà la nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est donnée à chacun et chacune, qui est offerte à chacun et chacune pour retrouver une communion personnelle avec Dieu le Créateur. C'est pourquoi Jésus a affirmé de façon très claire, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pour cela, il n'est pas nécessaire de déployer toute une succession d'efforts, de déployer de nombreux mérites, mais une seule condition, que Jésus lui-même souligne, croire. Celui qui croit en moi, celui qui s'approprie ce que j'ai fait pour lui. C'est cela, croire. Et c'est ce que Paul et Silas ont répondu à ce geôlier désespéré. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on retrouve cet enseignement du Christ dans les évangiles de Marc et de Matthieu, où Jésus souligne « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », sont les paroles de Jésus à nouveau, « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Que signifie réellement le fait de croire en Jésus? Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem, que nous voyons dans le récit que Luc nous fait en Actes chapitre 2. Le verset 22. Écoutez ces paroles, Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Et un peu plus loin, verset 36, nous voyons que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Oui, la promesse est encore pour nous, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Et à nouveau, ces personnes ont eu le cœur vivement touché. Croire, c'est faire confiance à ce que Jésus a accompli pour nous est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous sauver. Croire, c'est se repentir, comme l'a dit Jocelyn, c'est faire demi-tour, c'est changer catégoriquement de direction dans nos vies, c'est de changer d'attitude, c'est de faire un demi-tour radical avec pour objectif de glorifier Dieu. C'est accepter l'enseignement du Christ et s'y soumettre au-delà de notre héritage ou de nos convictions. Croire, c'est mettre notre foi en action. Et la Bible affirme que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cela n'est possible que parce que Dieu a donné son Fils, parce que Jésus a offert sa vie pour subir la condamnation que nous méritons, que je mérite. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Pierre ajoute que Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour des coupables, afin que de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. En fin de compte, la bonne nouvelle de l'Évangile pourrait se résumer en ces termes de l'apôtre Paul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'a plus rien à nous reprocher quand nous sommes en Jésus-Christ, pardonnés et purifiés. Si seule la foi en Jésus-Christ me permet d'être sauvé, d'être au bénéfice d'une nouvelle relation avec Dieu, alors pourquoi le baptême? Et je vais vous donner rapidement 3 raisons. Une toute simple, que je ne vais pas forcément développer, mais parce que tout simplement, Jésus le demande. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et quelque part, ça devrait suffire, puisqu'il le demande. Le baptême est l'une des 2 ordonnances que Jésus a données. Il a donné le baptême comme témoignage personnel de cette foi en lui, de cette rencontre avec lui. Il a aussi donné le repas du Seigneur, la scène, n'est-ce pas, qui est le témoignage du corps de tous ceux, justement, qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ce témoignage communautaire de cette famille que la Bible appelle l'Église, qui sont l'ensemble de tous ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ. Et nous voulons le souligner en lisant les citations de Marc et de Matthieu, où Jésus lui-même insiste et enseigne
allez vers toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième raison, c'est tout simplement parce que ce baptême est un symbole, c'est un témoignage extérieur d'une réalité intérieure. Et un symbole, nous savons que c'est quelque chose qui rappelle une vérité profonde. Alors, j'aime utiliser, vous la connaissez, mon histoire, c'est le symbole de l'alliance, n'est-ce pas? Cette alliance symbolise que je suis marié et que j'ai fait alliance avec quelqu'un, avec Françoise en l'occurrence, n'est-ce pas, depuis de longues années. Mais si je mets cette alliance au doigt du petit garçon qui est devant moi, est-ce que ça va en faire un homme marié? Ben non. Ça va faire un petit garçon avec un anneau au doigt. N'est-ce pas? Donc c'est qu'un symbole. Ça représente quelque chose. Mais ce n'est pas cela qui fait l'action ou la vérité que ça représente. Et le baptême, c'est la même chose. C'est un symbole de quelque chose que l'on a vécu, que l'on a expérimenté. C'est un témoignage extérieur d'une réalité intérieure. En aucune manière, le baptême possède un pouvoir magique ou une vertu particulière qui peut me sauver. Non, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui me sauve. Mais le baptême symbolise cette identification de celui qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est pour cela qu'il y a besoin d'une nécessité, d'une profession de foi, d'une réalité vécue. Par le baptême, le croyant témoigne qu'il était en Christ lorsque Christ a été jugé pour le péché à sa place, qu'il a été enseveli avec lui et qu'il est ressuscité à une nouvelle vie avec lui. Et cela se produit lorsque celui qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu crie au Seigneur et invoque son nom et qu'il confesse publiquement que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi celui qui croit est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. De plus, le baptême, littéralement, vous savez ce que ça veut dire, ce mot baptême? Ça veut dire immersion. Donc chaque fois, messieurs, mesdames, vous faites la vaisselle, vous baptisez votre vaisselle. Mais rarement, Françoise me dit, après le repas, est-ce que tu veux aller baptiser les assiettes? On dit, va faire la vaisselle, tu peux faire la vaisselle, tu peux m'aider à faire la vaisselle, n'est-ce pas? Parce que ce mot a pris avec les siècles une signification particulière. On a réservé vraiment un contexte peut-être religieux. Mais à l'époque de Jésus, il a utilisé un mot tout simplement commun, l'immersion, plonger dans l'eau. Donc c'est important de sortir ce mot un peu de son contexte duquel on a donné avec les siècles. Jésus a tout simplement utilisé une image et un symbole naturel, tout simple, que tout le monde pouvait faire, tout le monde pouvait comprendre. Et donc cette immersion mime, d'une certaine manière, cette réalité intérieure d'être mort vers Christ et d'être ressuscité avec lui. C'est pourquoi on ne laisse pas les gens dans l'eau longtemps. On les ressort assez vite. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il souligne le caractère exclusif du sens donné à ce symbole. Seul le baptême manifestant l'identification du croyant à la mort et à la résurrection de Jésus est en adéquation avec le seul Seigneur et la vraie foi. La foi n'est pas appelée à rester secrète. Si la foi est une question personnelle, une décision personnelle, la bonne nouvelle est appelée à être partagée. Sinon, ce n'est plus une bonne nouvelle. C'est un secret. Le baptême permet aux croyants de prendre position publiquement pour Jésus. Et l'évangile de Jean mentionne que parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est parfois un obstacle encore que l'on rencontre aujourd'hui, ou par crainte des autres, par crainte parfois de ceux qui nous entourent, de nos familles, de nos amis. Parfois on n'ose pas prendre position, on n'ose pas manifester
effectivement ce que Jésus nous demande, pour ne pas heurter dans le respect des traditions. Mais à l'époque de Jésus, tous ces croyants qui se sont fait baptiser, comme ce geôlier, comme cette femme, comme nous avons vu, ont été tellement touchés dans leur cœur que pour eux, le reste devenait secondaire. Mais à l'inverse de la tradition, le baptême ne m'associe pas à un mouvement religieux ou à une telle ou telle église ou dénomination. Soulignons dans ce que nous avons lu tout à l'heure des paroles de Jésus que le baptême est accordé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé au nom d'un mouvement religieux. C'est un engagement réciproque entre le disciple et son Dieu, et Dieu envers son disciple. Le baptême révèle la personne de Dieu et son œuvre complète de salut. Dieu le Père envoie son Fils pour nous sauver, afin que le Saint-Esprit vienne vivre en chacun de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Toute la personne de Dieu est présente lors du baptême, parce que l'œuvre de Dieu complète est présente dans le salut qu'il m'offre. Le baptême n'est donc pas un enseignement facultatif de Jésus-Christ. Il concerne ceux et celles qui se déclarent disciples de Jésus. De plus, nous voyons que dans l'Évangile, le baptême précède l'enseignement que ses disciples recevront tout au long de leur chemin avec Dieu. Ce n'est pas un diplôme de fin, c'est un engagement de départ. Troisième raison que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi l'incorporation, c'est le témoignage de l'incorporation et de l'identification à l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas le seul à faire cette expérience. Nous avons vu l'idylle, nous avons vu le geôlier, et les évangiles rencontrent des multitudes de personnes qui ont fait cette expérience d'être touchées dans leur cœur par l'amour de Dieu pour eux. Et par la repentance et la foi dans le salut offert en Jésus-Christ, je suis devenu un enfant de Dieu. Et l'histoire que Jocelyn a lue tout à l'heure de ce fils qui s'est perdu un moment et qui est revenu au Père, illustre cette histoire de chacun et chacune qui revient au Père, qui revient et devient un enfant de Dieu. Et cela permet de vivre une nouvelle vie. Ainsi, je découvre en Jésus-Christ des liens profonds, aussi avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Le chrétien est désormais maintenant à Christ, mais il est aussi introduit, nous dit la Bible, dans le corps de Christ, l'Église, l'ensemble de toutes celles et de tous ceux qui ont cru en lui, et dont Jésus en est la tête de ce corps. Cette dimension de la vie chrétienne est souvent négligée, peut-être à cause de l'esprit individualiste de nos sociétés. Et pourtant, c'est indispensable pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que souligne ce passage d'acte 2 après le baptême des premiers chrétiens à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Nous lisons en acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la conséquence logique du baptême, c'est cette identification à Christ, mais aussi avec le peuple de Dieu, et de vouloir être enseigné, de vouloir grandir dans sa foi et de vouloir le servir. Jésus nous offre la vie éternelle, nous l'avons lu en Jean 3, avec quiconque croit en lui et la vie éternelle. Et nous vivrons cette éternité non seulement unis au Christ, mais aussi avec l'ensemble de tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et cette unité commence déjà ici sur cette terre, et en particulier dans la communauté des croyants où le Seigneur nous a placés. Nous avons été baptisés de l'Esprit dans le but de devenir membres du corps de Christ. Et le baptême d'eau proclame aussi cela. La vie des autres croyants, des autres enfants de Dieu, surtout ceux qui sont le plus proches, n'est-ce pas, ne peut pas nous laisser indifférents. Sinon, nous risquerions de prouver par notre attitude que nous n'avons jamais réellement été incorporés. Nous devons apprendre à persévérer dans la communion fraternelle et parfois même supporter avec pardon et amour les erreurs de tous ceux qui nous approchent comme ils pardonnent les nôtres. Alors nous pouvons glorifier le Seigneur pour ces liens
qui unissent chaque enfant de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Et dès les premiers jours de notre vie chrétienne, laissons le Saint-Esprit nous conduire à aimer sérieusement tous ceux qui nous entourent. Alors maintenant, oui, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus le demande. Et c'est là la démarche de Caroline et de Matthéo, qui ont demandé à être baptisés. Comme ces croyants auxquels s'est adressé Paul et Silas, eh bien, tous deux, Matthéo et Caroline, ont cru au Seigneur Jésus. Comme pour ces croyants, l'ordonnance de Jésus d'être baptisé reste d'actualité jusqu'à son retour. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dominique a dit dans sa prière tout à l'heure qu'il a fait cette expérience il y a 30 ans, et il a fait l'expérience que Jésus est avec lui tous les jours. Moi, ça va faire bientôt 50 ans. Et peut-être d'autres parmi vous, ça fait un certain nombre d'années. Et cette promesse est vraie. Cette promesse est vraie. Je suis avec vous tous les jours. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas là pour accomplir un rite ou une tradition. Nous sommes simplement là pour témoigner de cette joie de t'avoir connu, rencontré, d'avoir connu la joie du salut, de ce que tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as donné ta paix dans nos cœurs. Et tu nous donnes ta présence. Tu es avec nous tous les jours et nous pouvons l'affirmer, l'expérimenter. Et combien c'est précieux de savoir que nous pouvons effectivement témoigner publiquement de cette rencontre particulière, privilégiée, incomparable, avec celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, et que nous voulons apprendre à aimer toujours plus en retour. Seigneur, fortifie chacun ce matin, et que cette bonne nouvelle du salut puisse toucher les cœurs. Et nous te prions, Seigneur, pour Matthéo, pour Caro, pour que tu les bénisses, pour qu'ils puissent expérimenter chaque jour cette présence dans leur vie, ce secours, cette paix, cette joie dont nous avons tant besoin dans ce monde dans lequel nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Alors moi du coup, je suis de Caroline, ça se voit. Ouais, merci. Je suis née du coup dans une famille qu'on pourrait qualifier de toxique. Et du coup, ce qui nous a valu avec mon frère et moi d'être placés en famille d'accueil quand j'avais 4 ans et lui 2. Et on est arrivé chez Joël et Françoise quand j'avais 5 ans. Donc du coup, c'était une famille chrétienne vu que Joël est pasteur. Et on les accompagnait le dimanche matin à l'église, sauf que moi, je pensais que c'était encore un mensonge qu'on racontait aux enfants, vous savez, comme le Père Noël et la papa qui est les fées, les princesses et tout ça. Donc du coup, moi, j'allais le dimanche matin à l'église, mais je trouvais ça marrant. Donc c'est tout. Et quand ma mère est décédée en 2009, et ben du coup, j'étais très triste, normal. Et j'allais très très mal mentalement. Et à ce moment-là, ben, Dieu est venu me chercher quand j'allais faire une petite bêtise. Et à ce moment-là, j'ai voulu donc aller à l'église pour essayer de comprendre pourquoi les adultes cette fois-ci ne mentaient pas. Et surtout, qu'est-ce qu'ils y trouvaient. Donc, je suis allée à l'église le dimanche matin pour essayer d'écouter un peu plus les messages, les louanges, écouter un peu plus à l'école du dimanche. C'est une sorte d'école pour les enfants. Et du coup, voilà, je commençais à apprendre un petit peu plus sur Dieu, mais avec une tête d'enfant. Et voilà. J'étais un enfant, une adolescente et une jeune adulte, parce que ça a duré quand même longtemps, qui aimait énormément avoir le contrôle sur ma propre vie. Mais c'était limite maladif. Je triais mes amis, je triais les gens à qui je parlais, je faisais confiance à personne. J'avais une colère noire envers tout inconnu.
et autres. J'aimais pas vraiment les gens. Je voulais comme prévoir toute potentielle bombe à retardement qu'il y avait dans ma vie pour justement pouvoir réagir et ne plus avoir mal comme j'ai eu mal dans ma vie auparavant. Du coup, c'était un petit peu compliqué de faire confiance aux gens et c'était forcément un peu compliqué de faire confiance à Dieu parce que on apprenait beaucoup à l'église que Dieu, il fallait faire confiance pour diriger notre vie, il fallait compter sur lui, il fallait donner du fardeau, il fallait, etc. Et moi, du coup, bah non, je ne donne pas contrôle à quelqu'un que je ne connais pas trop et je préfère tout contrôler moi-même parce que je gère mieux, parce que forcément je suis plus forte que Dieu à ce moment-là, bien sûr. Et en gros, du coup, je fais un raccourci, le mal vient des hommes, par conséquent, bah, les hommes, je les chasse. Voilà, hommes avec un H, bien sûr. Donc, du coup, je ne voulais pas d'humains dans ma vie. Voilà. Et du coup, je partais du principe que Dieu a créé les humains, donc Dieu est également pas très fiable. Donc, c'était sympa le dimanche matin, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et du coup, ce mode de pensée, il a duré jusqu'à mes 21 ans. Parce qu'en 2021, j'ai eu un trouble anxio-dépressif et un stress post-traumatique qui m'a explosé à la tronche. Et du coup, j'ai eu très, très, très mal mentalement, mais genre vraiment très, très mal. Et du coup, Caro qui gère, Caro n'en parle à personne parce qu'elle veut gérer toute seule. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Du coup, je suis allée chez le médecin qui m'a donné des médicaments de base. Ça ne fonctionne pas. Je suis allée voir un psychiatre, des psychologues, etc. Ça m'a calmée, mais ça ne fonctionne pas. Et je suis quand même restée comme ça pendant 3 ans. Donc 3 ans à souffrir mentalement, qui était quand même assez hard. Parce que je ne voulais pas reconnaître que ma dernière option, qui aurait dû être ma première, c'était de faire appel à Dieu. Et je ne voulais pas reconnaître que j'étais plantée tout le long pendant 3 ans et que je ne voulais pas faire appel à Dieu. Et bon, du coup, quand même, je me suis quand même réveillée au bout de 3 ans. Et en 2024, à la fin 2024, j'ai organisé une soirée de prière chez moi à Lyon avec des amis en me disant ils vont tous prier pour moi et ça va le faire. Voilà, ils vont prier pour que Dieu me guérisse et ça va le faire. Et en fait, arrivé chez moi, on papote avec mes amis pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et ils se rendent compte vite, mon problème de je ne fais pas confiance à Dieu, que je ne lui laisse pas la première place, que je ne veux pas lui laisser agir dans ma vie ou quoi que ce soit. Et ils me font du coup la remarque, tu sais, Caro, il faudrait que tu lui fasses confiance un petit peu. Il faudrait que tu lui laisses la première place pour que justement il te sorte de là et qu'il te guide tout le long de ta vie. Et ça, c'est un discours que je ne voulais pas entendre. Donc, je me suis mise en colère et je suis partie de chez moi. Voilà, à ce moment-là. Et du coup, ensuite, ça a suivi des semaines assez atroces là, mentalement. Ça commence à devenir vraiment très, très, très critique. Et vraiment, je ne lâchais pas le morceau. Je ne voulais pas demander à Dieu de l'aide. Mais arrivé au bout d'un moment où là, c'était vraiment catastrophique, j'étais sur mon lit, j'étais en train de pleurer. Et avec mon bras, j'ai prié, j'ai fait oui, c'est bon, prends tout. C'est assez approximatif comme demande, mais ça a été ma première demande. Je me suis calmée et j'ai prié. J'ai dit bon, je suis peut-être pas la meilleure position pour te demander ça, mais est-ce que tu peux prendre le contrôle de ma vie avec un petit peu le sourire à l'envers en me disant ouais, bon, j'ai encore des efforts à faire sur la sincérité à 100% de ma demande, mais on commence petit à petit et je lui ai vraiment demandé déjà de m'apaiser, ce serait quand même pas mal, mais surtout d'expérimenter ce que les gens de mon église et de mon entourage me disaient, de faire confiance à Dieu parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Et ça, je me disais, bah non, je me connais mieux que quiconque. Bah non. Donc du coup, je voulais expérimenter ça, je voulais expérimenter son pardon, je voulais expérimenter sa paix, tout ce de ce quoi on peut parler depuis des années. Et du coup, je lui ai donné littéralement tout, que ce soit mes peines, mes colères, tout. Je lui ai tout donné. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me calmer, je pleurais moins, j'étais moins en colère, je mangeais plus. Et de là, je me suis dit, ah d'accord, donc Dieu gère mieux ma vie que moi, du coup. Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, sans lui, je ne suis pas grand-chose, quoi. Que sans son pardon, je serais encore potentiellement en PLS au fond de mourir, en train de pleurer. Et que, heureusement, que Dieu est mort, non pas du tout, que Jésus est mort à la croix pour moi, parce que sans ça, j'aurais pas eu ce privilège de pouvoir me rapprocher de Dieu comme je l'ai fait à ce moment-là.
je n'aurais pas eu le privilège de pouvoir vous dire aujourd'hui que ça va, tout va bien maintenant, et que je me sens vraiment incroyablement bien portée, je me sens vraiment bien guidée, je me sens en paix, genre je suis sur un petit nuage rose, quoi, tout va bien. Et je sais parfaitement que la vie n'est pas linéaire et que forcément il y aura des hauts et des bas dans ma vie, mais cette fois-ci, je sais à qui faire appel. Et je n'ai vraiment aucun doute sur le fait que Dieu est là, comme mon père a dit, et qu'il le sera toujours. Et vraiment, c'est vraiment incroyable, je ne sais pas comment dire ça, de pouvoir se dire qu'il y a un peu plus de 2000 ans, il y a un homme qui est mort sur la croix, potentiellement pour vous dites juste, il est mort parce qu'il avait des bêtises. Ben non, genre, il est mort sur la croix parce qu'il avait pensé à moi à ce moment-là, qu'il a pris mes péchés, qu'il a pris mon fardeau qui me pesait il y a quelques années, et qu'il prendra les autres fardeaux qui vont venir, qu'il est mort sur la croix pour que je puisse avoir accès à cette paix, à cette joie que j'ai au quotidien, à cette assurance que je ne serai plus jamais seule. Et, vraiment, aujourd'hui, de pouvoir vivre ça, c'est tout simplement incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui me faire baptiser. Ce serait pour répondre à son appel de me suivre pour l'éternité. Parce que je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs où je veux être, si ce n'est près de lui. Voilà. Et du coup, je voulais partager un petit verset qui m'a beaucoup apporté quand j'essaie de faire un cheminement sur la confiance en Dieu. C'est Proverbe 3, verset 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà. Alors bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vu avant. Pour ma part, ouais, merci. Merci. Tout d'abord, j'aimerais dire que ce qui m'a donné envie de me faire baptiser, c'est mon amour pour le Seigneur, l'obéissance au commandement de faire toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis de témoigner publiquement de ma foi en Jésus dans cette église de Martigues, en plus on souhaite s'investir avec Caro, et où chacun des membres sont pour nous comme de la famille. Comme certains le savent peut-être, mon cheminement avec Dieu a été plutôt long. J'ai mis beaucoup de temps à admettre son existence en premier lieu, et puis à accueillir la présence du Christ dans ma vie et dans mon cœur. En fait, c'était plus, j'ai plus compris la logique du fonctionnement des choses, du pardon de Dieu avant de l'accepter et de le vivre. Donc j'ai été éduqué dans un foyer où on ne parlait pas vraiment de Dieu. Mes parents m'ont laissé libre à ce niveau-là. Je n'ai pas été influencé d'une manière ou d'une autre, donc ça fait que j'étais à défaut agnostique, voire athée. Mais en gros, pour moi, Dieu n'existait pas, mais bon, on ne sait jamais. Il y a une certaine tradition catholique dans ma famille, mais je n'ai pas été baptisé étant enfant. J'ai déjà assisté à quelques messes catholiques qui ne m'ont pas forcément beaucoup appris. Pour moi, Dieu, la religion, c'était très lointain et un peu d'un autre temps. Pour moi, la morale était relative. J'avais une pensée très matérialiste, donc la conscience comme le produit de réactions chimiques, etc. L'univers n'avait pas de sens philosophique, on va dire. Ça m'en donnait même le tournis, des fois, quand j'y pensais, de me dire que notre existence n'avait fondamentalement aucune conséquence, aucun but, aucune explication. C'était un peu comme ça que je pensais la vie, on va dire. Mais j'ai toujours été relativement ouvert dans une certaine mesure. En fait, je me suis toujours dit qu'un jour, je me renseignerais pour me faire mon propre avis. Donc, c'est arrivé lorsque j'ai commencé à côtoyer Agapé, qui est une association d'étudiants chrétiens à Lyon. En fait, Caro participait à distance chez moi aux sessions d'Agapé, on va dire, comme c'était pendant le Covid. Et comme on me voyait quelquefois avec Caro à la caméra sur l'ordinateur, écouter et suivre les rencontres, on m'a proposé de faire un groupe découverte de la Bible. J'ai accepté parce que je me suis dit que si je ne m'y intéressais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Donc, c'était vraiment la bonne opportunité. Alors, au groupe découverte, j'ai beaucoup appris sur les croyances réelles des chrétiens, l'histoire du peuple juif dans les grandes lignes, la venue annoncée du fameux Messie, les accomplissements de Jésus, ce qu'il annonçait, ses miracles, le pardon, la réconciliation avec Dieu.
On m'a dit qu'en gros, les hommes avaient désobéi à Dieu il y a très longtemps, ce qui a provoqué un bouleversement tant dans le cœur de l'homme que sur terre, et que cette séparation de la présence de Dieu entraîne la mort, parce qu'il est source de la vie. Aussi, qu'il nous aime, et que malgré cette séparation initiée par l'homme, Dieu a pris sur lui-même la condamnation qui pèse sur nous les hommes, ayant foulé la terre, se faisant appeler Jésus, et qu'il a délibérément donné sa vie pour payer le prix de nos fautes. Par nos fautes, j'entends tout ce qui va contre Dieu, c'est-à-dire contre ce qu'il a prévu pour nos vies, dans la manière dont on se traite nous-mêmes, dont on traite les autres, en fait, dans l'amour qu'on a pour Dieu et pour les autres, et puis par extension pour nous-mêmes. J'ai appris que sur Terre, on peut chercher à rencontrer Dieu, l'être qui a tout créé, qui nous a créés, le connaître, l'aimer, et par cela aimer en retour les autres, ou bien vivre notre vie sans lui, auquel cas, lorsque nous mourrons, il respectera notre choix de ne pas être dans sa présence et ne nous accueillera pas avec lui. Mais si de notre vivant, à n'importe quel moment de notre vie, on arrive à un point où on reconnaît qu'il est souverain sur toute chose, qu'on se repent auprès de lui, de notre manière de vivre notre vie par nous-mêmes, qu'on désire de vivre avec lui en lui redonnant l'autorité qu'il mérite, il nous acceptera également avec lui à la fin de notre vie sur Terre. Tout ça faisait petit à petit sens pour moi. J'ai compris la logique. Mais pour moi, s'il n'y a pas de Dieu, pas de nécessité de repentance. J'avais bien compris que c'était la clé pour connaître Dieu. Mais pour moi, il n'y avait juste pas de Dieu. En plus, je ne voyais pas de quoi me repentir. Ça aussi, c'est arrivé. En fait, j'ai toujours pensé être plutôt une bonne personne. J'étais très bon à l'école. Je me vantais jamais auprès des autres. J'étais plutôt gentil. Je faisais jamais de bêtises. Pas fait de crise d'ado, etc. En fait, je filais bien droit, quoi. Mais à un moment donné, on va dire, j'ai pris conscience d'une partie moins clean de moi. J'ai provoqué des souffrances et à cause d'une certaine part de détachement moral que j'avais. Et donc j'ai éprouvé une grande culpabilité. J'avais le sentiment qu'il fallait que je demande pardon à Dieu, même si son existence pour moi n'était pas encore 100% établie, mais en fait, j'avais une culpabilité de laquelle je me sentais redevable. Certaines choses ont été plutôt dures à accepter parce qu'elles remettaient en question, elles remettaient beaucoup en question ma vision du monde. Mais ce que j'ai accepté par-dessus tout, c'est l'autorité de Jésus, c'est sa résurrection. Je n'avais pas de réponse à donner à ce qui pourrait pousser les apôtres à mourir en martyrs pour ce qu'ils proclamaient être vrai. Les conversions massives, les martyrs. Aussi le témoignage de l'apôtre Paul, par exemple, qui est passé du plus grand persécuteur des chrétiens à un apôtre qui a enseigné à beaucoup d'endroits. L'alliance de Dieu avec nous en Jésus, c'est vraiment ce qui faisait le plus sens à mes yeux. Également, la véracité des évangiles, d'un point de vue historique, ça fait du sens pour moi. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a beaucoup de choses qui m'ont convaincu. Un autre aspect qui a fait du sens pour moi, c'est au niveau scientifique. Il y a plusieurs arguments qui m'ont convaincu que le hasard n'avait pas fait les choses, comme la preuve du Big Bang, la future mort thermique de l'univers, l'infime réglage de l'expansion, l'infime probabilité d'apparition de la vie, entre autres. Lorsque j'ai compris tout ça, j'ai relié les deux aspects, on va dire, et j'ai tout de suite compris que Christ était vraiment ressuscité. Car quand on a le miracle de la création sous les yeux depuis le départ, dans ce monde où tout part du plus grand miracle, en fait, il n'y a plus rien d'impossible. Au final, aujourd'hui, je vis avec la certitude que Dieu est bon, même si la vie est injuste et que le monde est brisé. Si Dieu enlevait le mal sur terre du jour au lendemain, comme on aimerait tant qu'il le fasse parfois, eh bien en fait, personne n'en réchapperait. On ne serait pas épargné, parce que le mal, il commence dans mon cœur, dans ma chair, dans mon orgueil. Or, Dieu nous aime tous autant que nous sommes, et il aime ceux qui se repentent, qui cherchent sa sainteté. On imagine souvent le paradis, l'enfer, qui sont les destinations des gens selon la manière dont ils vivent leur vie, et que Dieu est un peu cruel pour accorder le paradis uniquement aux croyants. Mais en réalité, la véritable justice de Dieu, c'est la grâce. Imaginez la grâce présidentielle. Lorsque le président il fait grâce, il intervient dans une affaire, il efface toutes les charges qui pèsent sur la personne en question, et celle-ci repart libre, comme si de rien n'était. Et c'est exactement pareil pour nous, lorsqu'on court vers Dieu, qu'on lui redonne son autorité. Et c'est l'unique chose qu'il nous demande, et en retour, il nous donne sa présence ici et pour l'éternité. C'est pourquoi j'aime Dieu et que je souhaite me faire baptiser pour témoigner de la grâce qu'il m'a accordée. Alors Caroline, c'est notre privilège aujourd'hui de
t'accompagner dans ton cheminement de foi? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu veux marcher avec lui, avec son secours, jour après jour? Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'assois juste dans l'eau. Voilà. Ferme ton nez si tu veux. C'est bon? Là, tu restes un petit peu là. Mathéo, comme pour Caroline, on se réjouit de pouvoir t'accompagner dans ce chemin de foi où tu as rencontré le Seigneur. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que tu crois qu'il vit pour l'éternité? Qu'il est avec toi tous les jours? Et ton désir est de le suivre avec son secours? Oui. Alors, sur ta confession de foi, tu peux t'asseoir. Sur ta confession de foi, Mathéo, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.